Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour la prochaine startup. WizSpeak, s'il vous plaît. Bonjour à tous, en forme? Vous pouvez me répondre, répondez-moi s'il vous plaît, ça va. Bon, très bien. Bon, bah, moi c'est Florent et je suis là pour vous parler de WizSpeak, mais juste avant de vous parler de WizSpeak, je vais vous parler de moi parce que c'est mon sujet de conversation préféré, puis vous êtes bloqué pendant 6 minutes avec moi, donc je vais en profiter. Donc moi c'est Florent, j'ai 28 ans, je suis né dans la région, à Béthune, comme il vient de le dire, en plus c'est vrai. Je suis né dans la région, j'ai fait mes études dans la région et j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur et ma carrière professionnelle au Québec. Fait que ça va être un sketch en québécois pendant 6 minutes, ça va être le fun, mon chum. Écoute-moi bien. Non, je vais vous épargner l'accent, sinon 6 minutes, même ça va paraître long. Donc, WizSpeak. WizSpeak, en gros, c'est venu pour moi après ma première expérience au Québec, parce que j'ai commencé à bosser là-bas pour une boîte de web. J'ai ensuite monté la filiale française en France, forcément. Et au bout de 2 ans, je me suis dit que j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'un projet qui pouvait changer les choses, un projet qui m'enthousiasmait au jour le jour. Et du coup, je suis arrivé chez Alacrité. Alacrité, Startup Studio à Lille. David était là tout à l'heure, il vous l'a montré. J'ai rencontré Jean-François et Pierre, avec qui on a cofondé WizSpeak. Et pourquoi on a cofondé WizSpeak? C'est parce qu'on était d'accord sur un constat, qui est même un dilemme. Et ce dilemme, on y fait tous face aujourd'hui en tant qu'utilisateur et en tant que client. Ce dilemme, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression de devoir choisir entre la sécurité et la fluidité du processus d'authentification. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on appelle son centre d'appel, que ce soit sa banque ou son opérateur téléphonique, on doit donner un identifiant qu'on ne connaît jamais, mais jamais. Du coup, on va vous poser le set de questions classiques. L'âge de la grand-mère, le prénom du chien, l'adresse de l'école primaire, le nom de la maîtresse. Ça nous use, c'est long, c'est mal perçu par le client, et en plus, c'est même pas sécurisé parce que ces infos-là, on peut les retrouver sur un profil Facebook ou sur Google. C'est tout simplement de l'ingénierie sociale, c'est classique chez les hackers. Et quand je vois que de l'autre côté, sur un site comme France Connect, juste avec un pauvre mot de passe, je peux accéder à des données sensibles comme mes données de santé ou mon relevé d'imposition, toujours content de le voir celui-là, mais bon, je voudrais quand même que ce soit un poil plus sécurisé quand même. Donc chez nous, chez WizSpeak, on se dit que ce n'est pas une fatalité, qu'on ne devrait pas avoir à choisir entre sécurité et fluidité. Et une des solutions, c'est la biométrie vocale. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que la biométrie en général? Pas trop. Bon. Alors pour qu'on parle tous de la même chose, la biométrie, c'est ce qui nous représente en tant qu'être humain unique. C'est ce qui nous représente nous, uniquement nous. Donc au top des biométries, on a l'ADN. L'ADN, c'est un poil embêtant à utiliser au jour le jour. Si on s'enlevait une mèche de cheveux à chaque fois qu'on veut prouver qui on est, on finirait tous avec une calvitie à 30 ans. Les coiffeurs feraient un peu la gueule. Donc du coup, on s'est dit qu'il y a d'autres biométries. On commence tous à être habitués à d'autres biométries comme le facial, le digital. Le problème de ça, c'est qu'il faut un téléphone qui coûte le prix d'un SMIC mensuel. Donc une biométrie facile à capter, facile à utiliser, c'est la biométrie vocale. On peut se reconnaître avec notre voix. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'il faut juste un micro. Je vous parle dans un micro, on a un micro sur notre téléphone, qu'on ait le dernier iPhone ou qu'on ait un premier 3310, ça fonctionne. On a des micros dans nos voitures, on a des micros dans nos interphones, on a des micros partout. Partout autour de vous, il y a des micros, pas besoin de s'équiper spécifiquement pour capter la biométrie. On a déjà l'habitude de parler à nos objets, ça fait que c'est facile d'intégrer ça dans une expérience client. Et sans vouloir surfer sur la vague Covid, avec un masque, ça fonctionne. C'est pas lié au Covid, mais quand on a les doigts mouillés, ça fonctionne. On n'a pas besoin de poser quelque chose et on n'a pas besoin de s'approcher d'un capteur spécifique pour capter la biométrie vocale. Donc cette simplicité, pas facile. Cette simplicité aujourd'hui, ça fait que ça se met dans plein de cas d'usage. Et le premier, c'est le login mot de passe. On retient des dizaines de mots de passe aujourd'hui sur des dizaines de plateformes et on ne va pas se le cacher, on met tous le même. On change juste un petit nombre, une majuscule par-ci par-là. Des fois, on demande un caractère spécial, on ne sait jamais lequel mettre. Du coup, quand on est sur une plateforme, on ne sait plus quel caractère on a changé, quel chiffre on a mis. On perd toujours nos mots de passe. Imaginez juste parler, devoir rien retenir et juste être authentifié grâce à votre voix, juste en parlant, en quelques secondes. Ensuite, il y a d'autres cas d'usage, comme dans la même lignée, la validation de transaction. Quand on va faire un virement, aujourd'hui, on reçoit un code sur un téléphone qu'il faut rentrer dans un boîtier, et après, on va le rentrer sur l'ordinateur pour pouvoir faire son virement. Imaginez recevoir une phrase, la prononcer. On va reconnaître la phrase spécifique qui a été envoyée sur le device, que c'est vous qui avez bien prononcé la phrase spécifique. Il y a les 3 facteurs. Dans le cadre de la DSP2 bancaire, ça passe. Dans le call center, ça je vous l'ai dit, call center, on passe par le set de questions, ça prend 40 secondes à 1 minute pour être authentifié, alors que si j'appelais à ma banque en disant « Bonjour, je suis Florent Mancalster, je voudrais augmenter mon plafond de carte bancaire », là en 5 secondes, on sait pourquoi j'appelle, on sait qui je suis, on est carré, et là, si vous mettez un voice bot au-dessus de tout ça, vous êtes gagnant. Vous automatisez et sécurisez toutes les tâches sans valeur ajoutée à avoir un agent à l'autre bout du fil. Autre cas d'usage, on parle de plus en plus à nos machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle à nos enceintes, on parle même à nos voitures.
Elles reconnaissent de mieux en mieux ce qu'on dit, mais rarement de façon fiable qui émet ces commandes vocales. Du coup, le but, c'est de sécuriser ces commandes-là. Imaginez que sinon, votre enfant, assis à l'arrière de votre voiture, sur l'autoroute, il dit à la voiture « Mets le régulateur de vitesse à 200, je vais arriver plus vite au match de foot ». Je pense qu'on va avoir quelques petits problèmes. De même pour des serrures connectées, on doit sécuriser nos interactions vocales. Comment ça marche rapidement? Comme avec tous nos téléphones, justement, à 1200 balles. Quand on achète son nouveau téléphone, pour mettre la biométrie digitale, on va mettre son doigt dans tous les sens. Pour la biométrie faciale, on vient de l'acheter, on configure, on bouge sa tête dans tous les sens pour qu'il capte notre biométrie. Pour la voix, chez WeSpeak, c'est pareil. Vous allez juste parler que 5 à 10 secondes pour créer votre empreinte vocale. C'est suffisant pour avoir un échantillon de référence et ensuite, à chaque fois que vous voudrez prouver qui vous êtes, vous parlez et vous serez reconnu. Donc chez WeSpeak, on a ce statement qui dit « Je parle, donc je suis ». Donc autorisez vos clients à s'authentifier par la voix. Autorisez-les à avoir un mode d'authentification simple, rapide et sécurisé qui respecte leurs données, en l'occurrence leur voix. Merci à tous pour votre attention.